à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes en mars 3013 et les élections approchent à grands pas. Qui sera le futur baron-maire de la métropole? On le saura dans quelques jours. En attendant, le débat décisif, c'est sur le plateau de LCM, la chaîne métropole. Les 4 candidats en lice ont répondu présents pour expliquer leur programme et en débattre. Sur ce plateau, donc Jean-Claude Tapenade, le baron-maire sortant. Bonsoir. Bonsoir. Et puis ces 3 challengers, Étienne Lejuste, Lady Vivi et Jodin Leglaude. Bonsoir à vous 3. Bonsoir à tous les Marseillais. Alors avant de lancer les hostilités, je vous propose de découvrir les candidats avec cette présentation en images. Depuis maintenant 175 ans, le baron-maire, c'est lui. Jean-Claude Tapenade est candidat pour un 36e mandat. Fort du soutien du syndicat Force Obscure, il veut à nouveau régner sur cette métropole qui s'étend de Monaco jusqu'à Perpignan. Une longévité exceptionnelle rendue possible grâce à un procédé de cryogénisation. Face à lui, 3 candidats. Tout d'abord, Juste Étienne, alias Étienne Rose Martin, maire de Marseille à la fin du XVIIIe siècle. Il a été ressuscité par l'une de ses descendantes. Il a choisi de s'engager à nouveau pour défier le baron-maire en promettant de révéler le secret de l'or jaune. Vient ensuite la seule femme en lice, Lady Vivi. Cette intellectuelle engagée a eu une révélation en découvrant des archives concernant Marseille-Provence 2013. Cet événement qui s'est déroulé il y a 1000 ans aurait, selon les sources, permis de développer l'économie du territoire grâce à la culture. La culture, justement, c'est devenu son cheval de bataille. Enfin, Jodin Leglaude veut lui aussi défier le baron-maire sortant. Ce jeune surdoué spécialisé dans l'aéronautique a fait fortune en développant des drones pour remplacer les automobiles. Multimilliardaire, ce Golden Boy veut maintenant réussir en politique comme il a réussi dans le business. Alors une petite précision pour nos téléspectateurs, Jean-Claude Tapenade est aussi le premier employeur privé de la ville. Il est par ailleurs propriétaire de la chaîne Métropole, mais ça n'a aucune influence, qu'on se le dise, sur la ligne éditoriale de la chaîne, même s'il faut bien l'avouer, Jean-Claude Tapenade, votre bilan est excellent. Je suis le maire de Marseille depuis 175 ans et j'aborde mon 36e mandat et je compte bien l'emporter. Vous comptez l'emporter face à vous, Étienne Lejuste. Alors vous avez été ressuscité. Qu'est-ce qui a changé par rapport au XVIIIe siècle? Aujourd'hui, nous avons une économie souterraine qui plombe la ville depuis que notre fameux baron-maire Jean-Claude Tapenade à mes côtés est élu de cette ville. C'est l'économie du gaz de schiste, hein, c'est ça? Voilà, contre le gaz de schiste, où moi je préconise de monter une plateforme de pétropastis qui sauvera Marseille de toutes ces alcamies, enfin de toutes ces ignominies et de tout ce qui fait que Marseille est dans le noir aujourd'hui. Voilà, donc c'est contre le despotisme du glaçon de Tapenade, le noyau noir, la force obscure. Tout ceci, les Marseillais, je crois qu'ils n'en veulent plus. C'est pour ça que j'ai été ressuscité pour sauver les Marseilles. Eh bien, et je rappelle aussi que j'ai déjà été maire de Marseille en 1790. Donc vous avez l'expérience. Voilà. Lady Vivi, une femme baron-maire au XXIe siècle, est-ce que c'est pas encore un peu trop tôt pour les Marseillais? J'estime qu'il est déjà beaucoup trop tard. Les femmes ont eu toujours leur place en politique. Il n'y a qu'à penser qu'aux suffragettes qui ont milité pour le droit de vote. Donc je pense que le droit de vote étant acquis depuis plus de 1000 ans maintenant, il est vraiment temps que les femmes prennent une place dans la ville, plus que dans la ville, dans la métropole. Et je serai la femme qui tiendra ce rôle. Vous pensez donc pouvoir être élue? Tout à fait, tout à fait. Jodin Leglaude, alors, est-ce que le fait d'être riche, ça va avoir une grosse influence sur votre campagne? Cette richesse, elle est acquise de mon savoir-faire par rapport à ma start-up que j'ai montée il y a quelques années, que j'ai revendue au groupe Airbus. Au jour d'aujourd'hui, je me lance dans la politique car le gros problème de Marseille, c'est la circulation, les embouteillages, le retard, les 45 minutes de retard marseillais. Et je pense que faire la fête, voilà, le métro pastis et tout le gaz de shit qui est pris par Monsieur Tapenade, je pense que voilà, aujourd'hui, le problème numéro 1, c'est la circulation sur Marseille, quoi. Eh bien, commençons peut-être avec ça, la circulation. Vos solutions, Jean-Claude Tapenade, notamment la mise en service de la L2
Ça fait longtemps qu'on en parle, depuis le XXe siècle, hein, la L2 Nord qui doit traverser Marseille. Ça va se faire, vous le dites, vous, en 3015, c'est ça? Oui, en 3015, cette L2 qui date, je crois, les premiers débuts de la L2, c'est 1960. Ça fait un bail. Pourquoi ça n'a pas avancé? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a bloqué? Manque de budget, certainement. Ouais. Moi, je débloque les budgets. Et donc, ça va être une 2 fois 4 voies. 2 fois 4 voies, suppression du tronçon aussi, vous dites, du X23 entre Canebière et Castellane pour cause de double emploi avec le métro. Ça veut dire quoi? Bien, un double emploi, tout est là, quoi. On fait les choses et ça ne sert à rien. Je veux dire... C'était vous le baron-maire, pourtant? Oui, mais écoutez, on s'est trompé, peut-être. Une réaction, Étienne de Juste. Il a avoué qu'il s'est trompé. Moi, je suis prêt à mettre en place ce qu'on appelle des sky calèches, des pointus libres aussi, hein, naviguer aussi par le bord de mer. Alors, les sky calèches, c'est quoi? Sky calèches, c'est des calèches qui se permettront de se déplacer les Marseillais, qui marchera avec une soupape de Pétropastis. Oui. Donc, ce sera free, bien entendu, gratuit ici et là. Aussi les pointus libres, hein, comme il y a les vélos libres, il y aura des pointus libres pour se promener aussi au bord de mer de Marseille, ici et là, comme on a donc fait des pointus qu'on peut prendre en libre service, hein, voilà. C'est ça? Comme les vélos libres, ça sera des pointus libres aussi pour se déplacer, ce qui permettra aussi de dégager pas mal de voies de circulation sur Marseille. Lady Vivi, en matière de transport? Le transport ayant déjà, pour moi, une offre déjà complète, ne mérite pas qu'on s'y attarde. Mon programme va vraiment s'axer sur l'offre culturelle pour amener de nouveaux investisseurs, car la ville a amplement besoin de nouveaux investisseurs. Je ne pense pas qu'une offre supplémentaire de transport soit nécessaire. C'est quand même une création d'une ligne aérienne spéciale, Belle de Mai, centre-ville, opéra. Certes, juste une ligne aérienne pour relier les lieux festifs, effectivement, entre la Belle de Mai, l'Opéra et la Pointe Rouge. Alors vous dites pour rapprocher les hipsters des Corses et des... Ce qu'on appelait dans d'autres temps les prostituées, les péripatéticiennes, qui exercent encore, malgré tous les efforts que nous avons faits pour supprimer cette profession qui mériterait d'être supprimée. Alors, je suis contre le trafic du corps humain. Jodin Le Glaude, vous, les transports, c'est votre spécialité? Les transports, c'est mon dada, c'est jour et nuit. Donc, le gros problème de Marseille, c'est le retard, c'est les bouchons, c'est les embouteillages, la pollution, le bruit sonore. Donc aujourd'hui, le drone, c'est ce qui va être le numéro 1 sur Marseille. Vous avez développé des drones, hein? On a développé beaucoup de drones qui se vendent déjà sur Marseille. Beaucoup de jeunes l'utilisent à la place un peu au niveau skateboard ou ce qu'on peut voir un petit peu partout. Au jour d'aujourd'hui, ça va être transport personnel, transport collectif. On va pouvoir se déplacer de la Bonne Mer jusqu'au Fort Saint-Jean en 2 secondes, Monaco-Marseille en 3 minutes. Il n'y aura plus de nuisance sonore, c'est fini, le retard n'existera plus. Alors qu'est-ce qui va être fait au niveau emploi? Jean-Claude Tapenade, relancer Euromed 32, c'est la solution? Pas seulement Euromed 32, je compte créer 2 millions d'emplois dans les 2 années qui arrivent là. C'est surtout la création d'une zone d'activité SIN PV, c'est-à-dire sans impôt ni pot de vin, qui partira de la Canebière jusqu'au Cap d'Agde. Donc une multitude d'entreprises qui embaucheront des entreprises, des commerces, qu'est-ce que vous allez... Plutôt industriels et en accord avec la mer. Euromed 32 pour développer des activités de service, comme toujours. Des emplois sous-qualifiés, vous dites? Sous-qualifiés, oui, sous-qualifiés. Reconversion intégrale du port de Marseille en un énorme centre commercial. Ça partira du Vieux-Port jusqu'à Yeswick Camp, à l'Estac. Tout ceci pour les Marseillais. Et là, ici, 100 000 emplois de créer. Voilà. Aussi la construction d'un parc d'attractions, j'ai vu ça. Oui, un parc d'attractions Hello Kitty, mon collègue n'est pas d'accord. Hello Kitty entre Calelongue et la Calanque d'Envaux pour l'animation culturelle de Marseille, pour les Marseillais.
C'est vrai qu'Hello Kitty, c'est devenu un morceau de patrimoine pendant le dernier millénaire. Est-elle juste vos solutions pour l'emploi? Ben moi, grâce à cette plateforme de Petropassis qui va faire travailler déjà tous les Marseillais, donc ça permettra d'éradiquer toute forme d'impôt, toute forme de charge sur la ville de Marseille déjà. Vous supprimez tous les impôts. Ah ben oui, puisqu'on sera, Marseille va devenir comme Dubaï ou comme Qatar, on sera les rois de l'or jaune dans le monde entier, ici et là. On ne laissera pas ça aux Chinois ou aux Japonais, donc ça restera purement marseillais. Bien entendu, comme notre ami Jean-Claude Tapenade a rasé la ville d'Aix-en-Provence, donc nous on en fait une grande décharge à ciel ouvert. À ciel ouvert, et donc tous ces Aixois qui resteront là pourront travailler et s'occuper des poubelles de Marseille. Vous êtes d'accord, Jean-Claude Tapenade, vous avez rasé Aix-en-Provence Mais non, je sais pas d'où ça vient cette idée. Ça commence à me fatiguer, moi, ça. Donc, avez-vous des preuves que Aix-en-Provence a été rasé? Ce n'est pas possible. Nous sommes la mégalopole de Marseille. Nous avons construit, je vous rappelle qu'il y a 300 millions d'habitants à Marseille. Avec une décharge sur Aix-en-Provence. Pourquoi on aurait rasé Aix-en-Provence? C'est une vieille histoire, vous avez oublié, mais Aix n'a jamais voulu faire partie de la grande métropole de Marseille, donc vous avez dû sûrement faire une guerre ou envoyer peut-être du gaz, les gazer, mais en fait les Aixois pour nous, ce n'est plus qu'un terrain d'Entresan jusqu'à Aix-en-Provence, et qui est aujourd'hui une grande. Ah, j'ai compris, c'est une métaphore en fait. Oui, c'est ça. C'est une métaphore. On a rasé Aix-en-Provence pour dire que les Marseillais, donc Jean-Claude Tapenade, se débarrassent d'Aix-en-Provence. C'est ça en fait la métaphore. Voilà, nous on se débarrasse de rien, on utilise tout l'espace, comme ça Marseille restera bien propre. Donc, on a même un triage même les gabions seront répertoriés pour travailler, pour faire le triage sélectif des poubelles, etc. Donc on sera tranquille au niveau de Marseille, au niveau de l'emploi. C'est l'ancienne zone où il y avait le TGV, ex-TGV avant, qui a été rasé, oui. Maintenant on dit on a rasé tout Aix-en-Provence. Et voilà. Allez, Lady Livy, votre opinion sur la création d'emplois. Vous parlez d'un statut unique pour tout le monde. Un contrat intermittent pour tout habitant de la métropole. Donc chaque habitant devra s'acquitter de 507 heures de travail annuel consacrées à la culture. En contrepartie donc d'une rémunération par la ville en gaston assuré, avec logement assuré. Donc chaque habitant devra s'engager à organiser 3 soirées par an, soirées festives. Et tout cela sera financé, car j'ai vraiment un financement, tout cela sera financé par une taxe touristique imposée à chaque touriste, une taxe que je fixe à peu près à 10 €. 10 € pour rentrer dans Marseille? Pour rentrer dans Marseille, oui. En fait, 10 gastons. Je parle encore en euros, mais ce sont 10 gastons. Alors Jodin Le Glaude, pour vous, ça passe par plusieurs mesures, notamment je vois le Bon Coin, le fameux site. Le Bon Coin, oui, qui est un site quand même qui a quand même 1000 ans aujourd'hui et qui marche encore et encore. On va dire que c'est quand même le dada des Marseillais, le Bon Coin. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de ventes, beaucoup de services qui sont proposés sur le Bon Coin. Moi aujourd'hui, en tant que fondateur et créateur du Bon Coin, je me permets aussi de pouvoir aussi donner des emplois dans mon groupe, vu qu'on a le groupe Airbus, qui est un peu aussi patrimoine du Bon Coin, où on peut vendre les drones. Enfin, avant, nous avions les hélicoptères, les avions, maintenant on passe au sujet drone. Et l'emploi, je les ai sur mon site de Marignane. Et voilà, et donc vous remplacez Pôle emploi par le Bon Coin. Par le Bon Coin, directement, oui. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui veulent un travail, ils vont voir des petites annonces. Exactement, et on peut directement trouver tout ce qu'on veut sur le Bon Coin, quoi. Vous parlez aussi d'un code barre sur les nouveau-nés, c'est important ça? Oui, ça c'est plutôt... c'est vraiment... On passe par un code barre, mais qui sera non visible et non douloureux à la naissance. Et voilà, c'est vraiment pour répertorier les vraies personnes de Marseille, car il y a quand même beaucoup de... De faux Marseillais selon vous? Non, pas des faux Marseillais, mais c'est surtout pour privatiser l'emploi sur Marseille, que les Marseillais aient leur emploi. Après, il y aura de l'emploi pour les ressortissants qui sont pas de Marseille,
mais on aura toujours un emploi pour les personnes externes. Alors, c'est pire que la Suisse ici. Ça va devenir la Suisse, ça, c'est pas. je propose. C'est très fermé tout ça. On va en parler. Je vous propose juste de découvrir un sondage exclusif de l'Institut IFLOP pour LCM. Selon cette enquête d'opinion, plus de 96% des habitants de la métropole sont prêts à voter pour vous, Jean-Claude Tapenade. Vous allez être réélu dans un fauteuil ? Un fauteuil roulant. Je suis agréablement surpris. J'espère que ça va être le cas le 15 mars. Nous verrons bien. En même temps, c'est vous qui l'aviez commandé, hein, ce sondage. Et je pense que c'est aussi peut-être 96,5% pour le congeler. Je pense que c'est peut-être ça. Une réaction, Étienne, juste ? Ah, je découvre à peine ce sondage. Hein. Moi, j'aime bien le sondage. Je n'en ai pas commandé par rapport à ma campagne pour ne pas avoir d'histoire de budget de campagne. Nous n'avons pas de moyens à investir dans des sondages J'étais truqués. congelé 35 fois. J'étais congelé 35 fois. Je n'ai pas de problème avec ça. On va vous congeler pour de bon. C'est moi qui crée Réélu dans un Surtout fauteuil que je vois roulant. que j'ai 20% là-dessus, alors que sur les votes réellement, je suis Il va en encore falloir seconde vous faire position. payer un escalator pour Donc la mairie. En plus. j'émets une réserve sur la véracité de ce sondage. Une réserve. On va parler sécurité, si vous le voulez bien, messieurs, madame. Je vais commencer pour vous, Lady Vivi. Embauche obligatoire au service de nettoyage, c'est bien ça? Tout à fait. Chaque habitant devra porter une arme pour se défendre éventuellement. Mais en 2013, franchement, Marseille n'est plus du tout ce que c'était en 2013 encore. Marseille est sûre. Marseille ne connaît pas de vrais problèmes de sécurité. Les fêtes que j'organise, notamment sur le Prado et sur le Vieux-Port, sont totalement safe. Vous avez été un peu choqué par ce que vous venez d'entendre, des armes pour tous les Marseillais? Oui, c'est pas possible ça. Ça fait 1000 ans que on est dans une société démocratique, libre. Je veux dire, c'est pas possible un truc comme ça. Mais vous avez C'est laissé n'importe installer quoi. un climat d'insécurité C'est laisser. depuis des années. Les Marseillais en sont C'est arrivés à laisser la cette porte ouverte à extrémité-là. tout. Exactement, vous avez laissé la porte ouverte à l'insécurité. C'est du Marseille bashing, ça, selon vous? Pardon? Est-ce que c'est du Marseille bashing? Bashing. C'est Excusez-moi. un mot du XXe siècle, du Marseille bashing. Qui parle en connais- mal de Marseille. Excusez-moi, C'est toujours le côté négatif de la ville. quoi. Négatif de la ville. Ah oui, oh ça, j'ai entendu souvent le côté négatif. Voilà. Je connaissais pas ce terme, excusez-moi. Kalachnikov, c'était par exemple le côté bashing de Marseille, plutôt que parler de la culture 2013 à l'époque. Le Je blanchiment, connais pas le blanchiment les de Gaston, par exemple, que vous Oui. connaissez très bien. Vous m'attaquez, Jodin? Non. Allez-y, développez. Blanchiment de Gaston, vous Ah, l'accusez. Le blanchiment de Gaston au cours Julien qu'on a pu apercevoir samedi Oui, dernier au cours d'un repas. Je rappelle que J'en Jean-Claude suis témoin. Tapenade a été condamné et blanchi derrière. Hein. Il Vous était êtes au courant? condamné à 300 ans de prison et libéré immédiatement le lendemain. C'était Ils ont de bonnes informations. Hein. c'est un de vos hauts faits d'armes. Hein. Bon, il faut dire aussi que la juge pléno-métropolitaine était votre femme. Je sais pas si Ça ça... facilite un beaucoup. petit peu. Écoutez, il y a un truc important maintenant. Si je suis élu, je vais créer 10 000 postes de policiers municipaux. Ouais. Parmi les chauffeurs cantonniers pizzaiolo, hein, C'est- qui ne sont pas affiliés à Force Obscure. Mais Voilà. on dit souvent, on a du mal Ah, à c'est pas savoir... mal ça. Mais on a du mal à savoir à quoi servent ces chauffeurs pizzaiolo cantonniers. C'est le même métier. D'accord. Mais ils cumulent aussi plusieurs emplois, on est d'accord. Oui, c'est ça, c'est justement le principe. D'accord. Et Force Obscure, vous avez envie de leur dire quoi aujourd'hui? Vous êtes toujours affilié à Force Obscure ou Oui, est-ce que toujours. vous prenez vos distances? Toujours, c'est moi qui l'ai créé, Force Obscure. Donc vous... Nous Et- Nous, on va notons éradiquer que- Force Obscure dès que je suis Mais là. c'est On tout ira simplement une, L'existence Première de fois, mais c'est Force tout Obscure. simplement une sorte d'association qui Et gère on les vient nous affaires parler de la démocratie. ville. On vient nous parler de démocratie en parlant de Force Obscure, qui est Oui. tout de même une force. Mais avez-vous des preuves? Moi, je rouvrirai- Nous les je voyons rouvrirai toujours les- à vos côtés. Ah ouais, lesquelles? Vos équipes de Force Obscure sont constamment à vos côtés. Ils sont là pour ma sécurité. On m'a Voilà, parce agressé que vous plusieurs avez fois. besoin que d'être Force Obscure est protégé. là. Vous avez besoin d'être protégé. Sors, Moi, mais- je peux sortir tranquille. Personne ne m'attaque.
Étienne, juste sur la sécurité. Vous avez une moi, arme. je ferai la rouverture des tribunaux révolutionnaires, néo-révolutionnaires, c'est-à-dire juste rapides et impartiaux. Voilà, directement, tout le monde est condamné et téléporté sur les îles du Frioul. Comme ça, il n'y a pas d'histoire sur la ville. On fait une brigade sans culottes pour assurer la sécurité. Il n'y aura plus d'histoire, de problèmes, de violence ici et là, puisque de toute manière, tout le monde sera il y aura plus, enfin, plus personne ne sera dans l'insécurité et plus personne ne sera dans le besoin. Jodin, l'île du Frioul, le château d'If comme prison, c'est aussi une de vos idées? Qui deviendra Mars Catraz. Mars Catraz, hein. Voilà, exactement. Une prison sécurisée. Prison sécurisée, oui. Vous avez d'autres... Surveillée par les drones. Alors, moi je reviens sur l'île du Frioul, c'est pas une prison, hein, c'est juste un hôpital pour sauver les gens malades de la violence, ce que j'appelle aussi de la tapenadite maligne ou bénigne. Il retourne au XVIIIe siècle. Non, du tout, parce que je crois que les gens Je pense que les bonnes idées était un étaient dans le hôpital passé, pour les donc, pestiférés. déjà à force de rester là, ils sont malades de tapenade, donc on va les soigner pour qu'ils reviennent et ils n'auront plus jamais de violence ici là, ils seront bien. Et oui, la Je pense qu'on est passé tapenadite à Marseille de maligne. 90% de soleil, on est passé à 50% avec tapenade. Et là où est le problème. Il y a une autre mesure phare dans votre programme, c'est les règlements de compte à compter de 3013 se dérouleront Au stade Vélodrone. Là où on stocke les drones, exactement. Alors c'est quoi cette idée exactement? Règlement de compte par... on va attendre, on va dire, 2 conflits dans Marseille, donc 2 personnes. Et là, il y aura un règlement de compte. Et les 2 personnes se feront bannir de Marseille à coup de Gaston. Lapidé à coup de Gaston, en fait. Lapidé à coup de Gaston. Exactement, par le public. Oui. Ça vous choque pas un peu, ça? Ah, tout à fait, non, mais moi je suis Retour pour... en arrière. Moi, je Retour en suis arrière. pour Le duel. préserver les joueurs de l'Olympique, le stade Vélodrome, qui est quand même notre identité, car on a été dans le temps les seuls joueurs champions d'Europe. On l'est toujours d'ailleurs, en 3013. Nous sommes toujours encore la seule équipe d'Europe, encore championne avoir gagné d'Europe. la Et c'est là Champions donc League. hors de question de toucher à ce vestige marseillais et à nos joueurs de l'Olympique qui font quand même l'histoire et la renommée de cette ville. Pourtant, on l'a dit, Vivi, l'OM c'est plus que c'était. Aujourd'hui, c'est surtout une émission de télé-réalité. C'est vrai, en ce qui me concerne, de toute façon, le foot ne fait pas partie de la culture. Je conçois totalement que les gens aient besoin d'un exutoire et de sport et de s'amuser avec un ballon sur une pelouse. Mais je ne considère pas que l'offre culturelle peut se résumer à un stade et à un match de foot. Je trouve que par le passé, les matchs de foot ont amené beaucoup trop de gabegie, de blanchiment d'argent. On a vu beaucoup trop de problèmes dans les équipes, Alors justement, d'arrangement. la culture, c'est votre dada. Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez dans le domaine? Alors, essentiellement, ça s'organisera autour de deux actions. Une action d'été qui s'appellera le festival Les Nuits sont plus belles que vos jours, qui durera de mai à octobre, chaque nuit, avec ouverture et entrée gratuite des musées en nocturne, ainsi que la construction d'une boîte de nuit géante sur les plages du Prado. Donc la fête toute la nuit de mai à octobre. Après, le deuxième festival prendra le relais en hiver avec le festival Les Frimas de mars qui se tiendra donc d'octobre à avril avec des artistes internationaux sur le Vieux-Port. La création d'un musée de la mode de la Cagole. La Cagole, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre en péril aussi? Oui. Tout à fait. Vous avez envie de le défendre, Jodin? Oui, c'est comme Je m'en chargerai. C'est un peu quand même l'image de Marseille, la Cagole. Donc, Non, nous, on a une association qui s'appelle, on a créé une association qui s'appelle l'Association de la protection de la Cagole de Saint-Jean. Ce que n'est moi, pas je Cagole qui crée veut, mon il ne musée. faut pas confondre Oui, Cagole le fond, on est et entre d'accord. guillemets pétasse. Moi, j'ai À un Marseille, il y a une musée. Cagole d'origine contrôlée avec un suivi, une traçabilité. Musée international Et de la on est Cagole. beaucoup copié mais jamais égalé. La Cagole marseillaise est... Elle a besoin d'un Je musée. suis d'accord. Une appellation d'origine Alors, contrôlée pour la Cagole, vous êtes d'accord? Oui, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Oui, ça a déjà été fait, mais... Et nous, c'est la protection de la Cagole de Saint-Jean. On reste près du Oui, Vieux-Port. parce C'est la que vraie protéger la Cagole Cagole, parce c'est que la pas Cagole des Formidable, quartiers parce nord. que n'est la pas- Cagole, le mot Cagole prend plusieurs... Signification. Alors le défilé de drone tuning par les jeunes dans les quartiers, c'est aussi quelque chose d'important pour vous.
Oui, parce que c'est le départ de la vente des drones sur Marseille, donc ça a été commencé sur les quartiers nord. Les premiers drones ont été vendus dans les quartiers nord, et c'est vrai qu'à partir de ça, ils ont commencé à un peu être trafiqués, parce que c'est là où on trouvait peu de pièces sur ces engins-là qui sont peu vendus en ce moment, et on a déjà sorti 100 000 exemplaires. Et comment ils font les gens pour droner mais voilà. Le souci, c'est qu'il ne faut pas être congelé pour pouvoir utiliser un drone. C'est le souci d'aujourd'hui. En admettant, c'est décongelé. On utilise des drones, donc on a un drone personnel ou collectif qui vient vous prendre par les épaules et qui vous emmène directement d'un endroit A à un endroit B. Voilà. Pareil pour le collectif, en fait. C'est tout un brochage qui vient et qui vous emmène à l'endroit où vous voulez. C'est formidable. Vous découvrez cette technologie, Jean-Claude Tapenade ? Très intéressé par ces nouvelles technologies. Non, je ne découvre pas. Oui. Mais c'est pas une priorité. Moi, j'ai un programme plus imaginatif. Notamment sur le 5e âge, puisque vous voulez exonérer les personnes du 5e âge, notamment les habitants du 7e, 8e et 9e arrondissement d'impôts. Plus d'impôts pour eux. Plus d'impôts locaux, ni de taxes d'habitation. Pourquoi eux ? Pour le 7e, 8e arrondissement. Mais ce sont les quartiers pauvres de Marseille. Il ne faut pas taper toujours sur les mêmes. Je vous rappelle que les riches sont dans les quartiers nord. Ah oui, d'accord. Si on retourne 1000 ans à l'arrière, c'était l'inverse. Et aujourd'hui, les quartiers défavorisés sont les quartiers sud. Étienne Lejuste, pour les vieux, disons le mot, pour les 5e âge, qu'est-ce que vous préconisez ? Un grand respect. Il faut que les jeunes s'occupent des vieux, ainsi que les personnes du 3e âge s'occupent des jeunes, à leur donner la culture, par exemple, culinaire des saveurs marseillaises, comme la bourride, l'anchoyade, l'aïoli, toutes les kémias, ce qu'on appelle « donnez-nous notre kémia quotidienne », voilà, puisqu'on aura l'or jaune aussi, bien entendu. Mais pas de tapenade. Mais surtout pas de tapenade, de l'anchoyade si vous voulez. Aucune offre de tapenade de la poutarde, en ce qui nous concerne. Mais pas de tapenade aiguë. On parlait d'Aix-en-Provence tout à l'heure, le 5e âge. Oui, alors pour moi, le 5e âge doit se retrouver dans un endroit effectivement sûr et tranquille, et je propose que le 5e âge s'installe simplement à Aix, en faire une résidence fermée, totalement sécurisée, tranquille, avec des assistances aux personnes âgées. Et pour finir, Jodin, pour vous, c'est des croisières ? Une croisière organisée. Ouais. Voilà, donc ça c'est déjà vu, ça, non ? Chaque mois sur le bassin méditerranéen, donc je pense que Monsieur Tapenade fera partie du voyage. Et aux frais de la mairie, bien sûr, mais sans retour. Voilà. Merci. M'en échapper. Nous, on n'avait pas de projet à Nice. Je suis un vieil ami de la Sarkozy attitude. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de Ce fut un plaisir. Montrer ce petit programme culturel de la ville de Marseille qui est très bien fait et qui est gratuit, qu'on trouve dans tous les endroits et les bons endroits branchés de la ville. Et là, on revient à peu près à la réalité. Vous l'aurez compris, il s'agissait bien entendu d'un canular, une parodie de la campagne des municipales qui fait le buzz en ce moment sur Internet. D'ailleurs, l'élection aura bien lieu. Ce sera samedi 15 mars à partir de 20h à la Friche de la Ville-de-Mai, une soirée et qui promet d'être festive. Pour plus de renseignements, un site voter3013.com. Voilà, pour avoir tous les renseignements concernant cette soirée. Si vous voulez voter soit pour Jean-Claude Tapenade, pour Étienne Just, pour Lady Vivi ou pour Jodin Leglaude. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur LCM, la vraie info cette fois. Merci. Merci. Pour revoir ce programme, lcm.fr.